Bonjour, bienvenue, bonne année et enchanté, cher Cancer. Moi c'est Géraud, bienvenue pour un petit gyroscope. Alors le principe c'est que je vais tirer deux cartes des arcanes majeures du tarot, une en position ce qu'il faut lâcher, une pour tirer les leçons de 2020 avec ce qu'il faut garder et chérir. Et pour vous les cancers, la carte en position de ce qu'il faut lâcher c'est la carte du fou. Et en position de ce qu'il faut garder, c'est la carte de l'impératrice. Waouh, c'est super beau, c'est super lumineux, on regarde ça d'un peu plus près. Alors, on commence par la carte du fou. La carte du fou, c'est une de mes cartes préférées. Elle est carrément lumineuse. Il y a ce personnage qui est avec son petit baluchon, il y a le petit chien qui aboie sur le côté. C'est plein de fraîcheur, c'est la carte numéro 0, si le 0 est un numéro. Dans le tarot de Marseille, elle porte aucun nombre, aucun chiffre, cette carte. La carte du fou, c'est celle, vous le voyez, d'un jeune personnage dans le soleil qui va avec son petit baluchon, hein, il voyage léger, le cœur léger aussi, et il va un peu selon son rêve, selon son inspiration, comme un petit papillon. Et là, il est quand même au bord de la falaise, et il semble ne pas le voir. Ce qu'on vous indique ici, avec cette carte, c'est que c'est chouette de prendre des risques, mais là, vous jouez peut-être avec le feu. Je m'explique. Vous êtes proche du vide. Il y a un danger, et là, même si le petit chien qui est à côté de vous semble peut-être vous en avertir en aboyant, vous faites mine de ne pas entendre les avertissements. Et j'ai la sensation que c'est ça, ce que vous devez lâcher. Alors c'est peut-être cette conduite-là que vous avez, une conduite à risque, euh, une conduite un peu inconsciente, ou alors une personne qui serait voilà comme ça immature et inconsciente et qui vous empêche d'être ce que vous êtes, qui vous empêche, qui vous bloque votre potentiel. Parce que en face, encore une image, mais vraiment flamboyante, rayonnante de lumière, c'est l'impératrice. Et regardez l'impératrice, au-delà d'être dans cette forêt baignée de lumière, avec cette cascade derrière, cette rivière, cette arborescence, à ses pieds, il y a aussi ce champ de blé, mais c'est méga fertile ce qu'il y a là. D'après la tradition, d'ailleurs, on raconte que l'impératrice, elle est enceinte. Vous voyez, c'est vraiment la gestation, la fertilité, la fécondité. C'est ce que vous êtes. C'est ce qu'il faut garder, c'est ce que vous devez chérir et c'est ce que vous devez faire s'élever en vous. C'est l'impératrice. Et là, l'impératrice, elle est bloquée par le fou. Alors le fou, ça peut être le trouble fait. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui est immature, qui est inconscient, qui manque de réflexion, qui va comme ça, vous voyez, sans réfléchir. Et en plus, il n'y a pas forcément d'expérience. Hein. C'est une immaturité, quoi. Au départ, ça pouvait être attirant, ça pouvait être fun. Mais vous voyez, un enfant, quand ça rigole, c'est magnifique à regarder. Hein. Mais quand ça se met en colère et que ça fait des caprices, c'est impulsif, c'est agressif. Des sentiments sont exacerbés. Vous voyez, c'est complètement irrationnel, quoi. Si c'est une personne que vous reconnaissez dans votre entourage qui est un peu comme ça, euh, il faut... C'est ça qu'il faut laisser derrière. Hein. Vous voyez, de toute façon, ce personnage-là, quand on voit les deux cartes, il vous tourne le dos et il repart vers le passé. Alors ça peut être aussi quelque chose en vous qui vient de l'enfant que vous étiez. Vous refoulez peut-être, enfin en tout cas, il y a quelque chose de l'enfant que vous étiez qui vous empêche d'aller plus loin, d'aller dans votre plein potentiel. Et là, on vous dit, alors abandonnez-le cet enfant, faites-le retourner vers le passé, là où est sa place. Et gardez-en que la créativité merveilleuse. Parce que c'est ça qu'on aime chez l'enfant.
c'est qu'il nous surprend par ses idées, par sa logique parfois illogique, mais en même temps pleine de bon sens quand même. Donc voilà, il y a plusieurs lectures. La première, ce serait de laisser partir cette personne qui de toute façon vous tourne le dos, vous prend de haut et préfère aller dans le danger en vous laissant là assise. Vous voyez. Donc si c'est quelqu'un, parce que cette personne, voilà, est-ce bien raisonnable de rester auprès d'elle? Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce que vous savez où vous allez? Parce que j'ai l'impression que c'est long, que ça vient de loin, que ça a été sinueux, etc. Et que là, vous n'osez plus bouger, vous n'osez plus vous en séparer, vous n'essayez même plus. Parce que vous avez peur du nouveau. Vous avez peur de la gestation, vous avez peur des nouvelles graines qui pourraient germer ailleurs. Vous vous dites, oh bah peut-être que c'est plus confortable de rester comme ça. Mais est-ce que c'est pas plus risqué de rester comme ça? Est-ce que vous risquez pas d'être complètement bloqué et d'être un peu trop au bord du vide? Parce que avec la carte du fou, c'est le vide que vous devez laisser derrière. Avec la carte de l'impératrice, c'est le fécond, c'est le plein, c'est le complet, c'est la plénitude. Et on parle de quelqu'un qui est enceinte. Sur sa robe, c'est dessiné un motif de grenade. C'est pas la grenade qui explose à la figure. C'est la grenade, c'est le fruit. Ce qui peut exploser à la figure, c'est votre, justement, super fertilité, quoi. Vous voyez? C'est qu'il y a un fruit. J'allais dire, vous êtes un fruit. Et le fou, c'est une coque vide. C'est un peu ça, hein. Donc, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous retient. Et vous ne voyez même plus les événements, les occasions à saisir, les surprises. Vous êtes complètement à contresens du progrès. Vous voyez? Comme vous partez dans l'autre sens. Mais là, c'est sans issue. Là, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac où c'est le néant, où c'est la chute. Vraiment, ce qu'il faut faire, c'est se retourner, c'est changer d'attitude complètement et se tourner vers le champ, là, vers l'impératrice. Alors ça va être du boulot. Effectivement, pour avoir une récolte pareille, et la récolte elle est belle, hein, mais pour avoir une récolte pareille, il faut avoir mis les mains dans la terre. Il faut avoir quitté un peu le chemin des vagabonds, là, vous voyez. Alors, on aime votre côté un peu, peut-être marginal, vagabond, libre, sans entrave, un peu anarchiste et tout ça. Ben ouais, de toute façon, l'impératrice, c'est pas quelqu'un qui s'installe dans quelque chose de lourd, de matériel, qui rentre dans le système, hein, pas du tout, vous voyez, il n'y a pas de château, hein. Là, c'est 3 coussins sur un rocher, en gros. Et après, on met la main dans la terre, on s'arrose de la rivière, la robe, elle est assez simple. La couronne, c'est des petites étoiles et du laurier, quoi. Vous voyez, c'est pas non plus un apparat de grosse princesse, hein. Vous voyez, c'est pas, ces deux personnages-là, de toute façon, ils sont pas attachés au matériel, on le voit. Par contre, il y a quelqu'un qui est dans le concret, c'est l'impératrice, qui va se nourrir et qui va nourrir les autres aussi. Parce qu'elle sait faire ça, parce que c'est une artiste, parce que c'est une créatrice, parce qu'elle est capable de nourrir tout un clan, hein, toute une famille. C'est quelqu'un d'intelligent, d'intuitif, d'observateur. C'est aussi quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un de plein de charme. Et qui a un charme de l'imagination pour voir éclore et fleurir ses projets, ses relations, ses sentiments, etc. Donc, avec cette personne immature, ou avec cette immaturité que vous avez en vous, cet enfant en vous, il faut rentrer en connexion, en dialogue, dans le respect. Et se dire, tiens, est-ce qu'il ne serait pas temps d'un peu plus de maturité? Parce que moi, pour ma part, j'ai bien envie de me poser là, je suis bien sur mon coussin, et je suis mieux du côté de l'amour que du côté du risque, du danger. Je ne dis pas que vous faites le choix de la sécurité, hein. C'est le choix d'une autre liberté. Et d'une liberté plus complète, parce que c'est une liberté qui vous nourrit. Vous voyez?
Donc là, vraiment, c'est la perspective de la protection, d'un retour au calme. Là, avec l'impératrice, c'est une femme de tête, donc c'est aussi une tranquillité d'esprit. Une gestation, je l'ai déjà dit, et puis c'est se retrouver sympathique, séduisant, fascinant, fascinant comme on l'est, sans ce blocage, cette personne ou cette conduite qui nous retient vers le passé. Là, vous êtes tellement capable de protection, d'amour, d'empathie, peut-être trop d'empathie parce que vous acceptez trop l'autre. Il y a des choses auxquelles il faut dire non. Il y a des mouvements dans lesquels il ne faut plus rentrer. Parce que votre potentiel intérieur, il est inconditionnel et infini. Je vous félicite vraiment, cher Cancer. Là, c'est vrai que 2020 a été compliqué. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, on est en marge, etc. Eh ben non, en fait, avec peu, vous faites un empire de merveilles. Parce que vous avez les bonnes idées, que vous savez y faire, et que votre empire, il peut être vraiment florissant et fertile. Si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ça, avec un tirage en privé personnalisé, ou une conversation plus poussée, il y a tout ce qu'il faut comme indication avec une adresse mail en dessous. Et d'autre part, si vous voulez aller plus loin et différemment, avec un petit message vocal tous les jours en quotidien, je vais faire ça à partir du lundi 1er février. Je vais lancer un petit format qui s'appellera Tarot Boulot Dodo. Le tarot sera un prétexte pour se connaître soi, pour me connaître moi, pour connaître le tarot, pour connaître en tout cas un moment avant d'aller au travail. Le matin, ce sera diffusé avant 7h du matin tous les jours. Un moment de sourire, d'énergie, de boost pour se dire qu'on commence la journée avec plein de courage et de bonne énergie et du sourire et un peu de savoir. Voilà, je vous embrasse, cher Cancer. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires. Moi, je commence, donc ça m'aiderait vraiment de vous écouter et de voir comment vous voulez que ça évolue. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, je me répète, je vous dis bonne année, bien sûr. Salut!